Chers gentlemen, bonjour, bonjour et bienvenue chez Cobbler Union pour ce nouveau numéro de Sartorial Talks et ce troisième numéro consacré aux différents types de chaussures pour hommes. Aujourd'hui, pour ce dernier numéro consacré aux différents types de souliers pour hommes, nous allons aborder deux catégories de souliers qui sont importantes et qui sont importantes à posséder dans votre garde-robe. Je parle des bottines et des mocassins. Alors, nous allons commencer par les bottines avec une bottine qui est extrêmement célèbre et qui est revenue au goût du jour depuis on va dire une dizaine d'années et qui est très portée par de nombreux gentlemen pour une raison très simple, c'est qu'elle est un excellent pont entre l'univers du formel et l'univers de ce qu'on appelle le casual, c'est-à-dire des tenues plus décontractées. C'est ce qu'on appelle la chukka boot. Alors, voici une chukka boot qui est, comme vous le constatez, techniquement, il s'agit d'un derby, c'est-à-dire d'une chaussure sur laquelle donc les deux parties où il y a les lacets sont cousus sur la chaussure. C'est une chaussure donc, qui est une bottine qui monte jusqu'au mollet. La particularité d'une chukka boot, c'est qu'elle possède très peu d'œillets. Donc elle est très facile à porter, à lacer. Et c'est une chaussure donc, qui est revenue en grâce, je dirais depuis 5 ou 6 ans à peu près. De nombreux gentlemen portent des chukka boots parce que c'est une chaussure qui peut être portée avec un jean, de façon casual, mais également avec un beau costume, notamment la version en box calf. Là, c'est une version en suédine que j'ai devant les yeux, en veau velours, mais en version cuir, elle peut très bien être portée avec un costume. Alors, d'où vient cette appellation chukka? Parce qu'on parle souvent aussi de desert boot, de bottines de désert. Donc, toutes les chukkas sont des bottines de désert, mais toutes les bottines de désert ne sont pas des chukkas. Alors, pourquoi chukka? Alors, il semblerait que le mot chukka soit tiré d'un terme du jeu de polo. Donc, vous savez que les personnes jouant au polo, ce jeu qui se joue à cheval avec des bottes hautes, il semblerait que le style de la chukka boot soit directement émulé, soit directement inspiré des bottes que les gentlemen portent lorsqu'ils jouent au polo. Et chukka, en polo, est un terme très spécifique à ce jeu, puisque cela désigne une période de 7 minutes de jeu pendant une partie de polo. Donc 7 minutes, une période de 7 minutes, c'est ce qu'on appelle une chukka. Donc voici l'origine de la chukka boot, qui est une bottine que beaucoup de gentlemen devraient avoir parce qu'elle est extrêmement versatile et facile à porter. Je passe maintenant à la deuxième bottine que je voudrais vous présenter, puisque je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. C'est ce qu'on appelle la Chelsea boot. Alors, pourquoi ça s'appelle la Chelsea boot? Premièrement, la caractéristique d'une Chelsea boot, c'est d'avoir ce petit élastique ici. On appelle ça aussi une easy boot. Certains bottiers ont même extrapolé cette chose-là en chaussures, c'est ce qu'on appelle les easy shoes, notamment George Cleverley en Angleterre est très célèbre pour la easy shoe. Donc c'est une botte qui s'enfile comme un mocassin, pas besoin de lacets, on met le pied à l'intérieur et les deux élastiques en font une chaussure extrêmement confortable. Donc moi j'appelle ça une bottine de fainéant. Personnellement je ne suis pas un grand amateur de easy boot, mais c'est une chaussure qui est très versatile, qui est très jolie. Pourquoi ça s'appelle une Chelsea? Tout simplement parce que dans les années 60 et 70, c'était une botte qui était portée dans une rue qui s'appelle la rue King's Road à London, en fait plus exactement dans le quartier de Chelsea et de Fulham à London, qui sont des quartiers donc londoniens très connus et qui sont d'ailleurs devenus très en vogue depuis. Et sur cette fameuse King Road, de nombreux jeunes à l'époque et surtout des musiciens, des gens un petit peu alternatifs, aimaient apporter cette bottine un peu plus casual, un peu plus rebelle que les bottines ou que les chaussures ou que les Oxford formels. Des gens très célèbres, notamment comme les Rolling Stones, avaient adopté ce type de souliers dans les années 70, d'où le nom Chelsea Boot qui fait référence au quartier de Londres du même nom. Nous allons passer maintenant
à une catégorie qui est extrêmement populaire depuis longtemps, mais spécifiquement, je crois, depuis une dizaine d'années, et aussi spécifiquement dans le monde anglo-saxon, qui est la catégorie donc, de ce qu'on appelle en France les mocassins, de ce qui est plus communément appelé outre-Atlantique et outre-Manche les loafers ou les slip-on. Bon, le principe est simple, ce sont des souliers sans lassage dans lesquels vous avez juste à entrer votre pied pour être chaussé. Alors, le plus célèbre des mocassins ou des types de mocassins au monde est ce qu'on appelle le penny loafer. Alors, pour une fois, cocorico, nous pouvons dire que nous avons l'entreprise en France qui produit le penny loafer le plus célèbre au monde, puisqu'il s'agit de la maison J.M. Weston qui est installée à Limoges, dans le centre de la France, et qui d'ailleurs produit, pour ceux qui connaissent et sont amateurs de ce mocassin, un soulier qui s'appelle le Moc 180, qui est donc le numéro de ce modèle, qui est extrêmement populaire en France et qui représente, je ne sais pas exactement le pourcentage, mais une part non négligeable de la production de J.M. Weston à Limoges. Je salue au passage cette très belle maison de souliers qui reste, selon moi, l'une des toutes meilleures maisons de souliers au monde et qui est française. Donc bravo J.M. Weston et longue vie au mocassin 180. Revenons au penny loafer. Donc j'ai deux modèles de penny loafer de chez Cobbler Union juste devant moi. Un en box calf, donc en cuir avec des surpiqûres, l'autre en bimatière avec du cuir et de la suédine, donc du veau velours au milieu. Alors pourquoi on appelle ça un penny loafer? Il y a beaucoup de légendes urbaines, vous savez, dans le monde du soulier, et pendant toute cette mini-série de programmes autour des noms donnés aux souliers, on s'est aperçu petit à petit que l'essence avait tendance à glisser, la sémantique avait tendance à être précise parfois et un petit peu imprécise. Mais le penny loafer, la légende urbaine que j'aime particulièrement raconter, c'est celle des étudiants de la Ivy League, parce que vous savez que ce mocassin est devenu l'un des symboles de la Ivy League, ce qu'on appelle la Ivy League, donc c'est-à-dire toute cette catégorie de jeunes étudiants allant dans les meilleures universités, à Yale, à Stanford, à Harvard. Donc tous ces gens de la côte Est qui sont généralement de très bonnes familles, qui ont les moyens d'être enrôlés dans les meilleures universités qui coûtent énormément d'argent, comme vous le savez, outre-Atlantique. Donc cette Ivy League, ces jeunes gens s'étaient entre guillemets rebellés et avaient développé un style qui était mi-casual, mi-formel, en détournant de leur fonction première un certain nombre d'objets et un certain nombre de souliers. C'est le cas du penny loafer qui est devenu l'emblème, le soulier de la Ivy League par excellence. Alors pourquoi penny loafer? La légende urbaine explique qu'à l'époque, on est dans les années 50, 60, les jeunes gens n'ont pas de téléphone portable, on téléphone encore avec des cabines téléphoniques et on avait besoin toujours d'avoir un penny sur soi pour appeler ses parents une fois par semaine, 2 fois par semaine quand on était un bon garçon. Et donc l'histoire veut que les étudiants de la Ivy League aimaient glisser un penny juste dans leurs souliers pour ne pas oublier d'appeler leurs parents. Je ne suis pas sûr que ce soit l'explication la plus historiquement véridique, mais je trouve qu'elle a un charme et un romantisme absolu. Donc voilà pour le penny loafer, qui est un soulier qui personnellement n'est pas mon favori. Je trouve que c'est un soulier qui a tendance un peu à raccourcir le pied, mais qui est extrêmement prisé, notamment par les cadres supérieurs dans les grandes entreprises pour différentes raisons, mais la principale raison étant la fainéantise, puisque ces exécutifs, ces cadres supérieurs adorent, lorsqu'ils sont à leur bureau, enlever leurs souliers, les remettre, avoir les pieds nus, sans avoir besoin de lasser ou délasser ou d'utiliser un chausse-pied. Donc voilà l'une des raisons principales du succès du penny loafer, c'est son confort, sa facilité d'utilisation et son style, qui personnellement n'est pas le style que je préfère, mais je comprends qu'on puisse être amateur de ce soulier qui est au demeurant extrêmement adaptable à différentes situations de la vie, casual, sport, jean ou même costume. Passons maintenant au deuxième type de mocassin, qui est ce qu'on appelle en anglais les tassel loafers. Alors en français, on appelle ça les mocassins à pampilles. Je trouve ça assez joli d'ailleurs comme mot. Les gens disent souvent pampille, il s'agit de pampille. Pampille, ce sont ces petites boucles ici que vous voyez sur le dessus du soulier. Alors, d'où vient ce mocassin à pampille? Encore une fois, nous ne sommes pas tout à fait sûrs à chaque fois des sources, mais il semblerait
que cette ornementation, puisqu'il s'agit d'un petit exercice de style, simplement d'une petite ornementation, ait été inventée à New York dans les années 60 par une maison qui s'appelait Farkas et Kovacs. Alors tous les gens un peu intéressés par le football immédiatement reconnaissent Kovacs. Kovacs était, je crois, entraîneur de l'équipe de France de football dans les années 70, mais c'est surtout un nom très célèbre en Hongrie. Et cela me donne l'occasion de saluer au passage différents bottiers, puisque la Hongrie est un pays extrêmement intéressant en termes d'art bottier. Vous connaissez tous Las Lovas, qui est un des bottiers les plus réputés au monde maintenant. Et donc, si vous avez l'occasion de passer par Budapest, vous découvrirez un nombre important d'échoppes et de bottiers qui travaillent encore de manière artisanale sur des souliers hongrois. Alors évidemment, la technique hongroise et le soulier type hongrois est un tout petit peu plus massif que ce qu'on aime en Europe occidentale ou même aux États-Unis, mais c'est un pays qui vaut le coup et qui vaut le détour en termes de souliers masculins. Revenons au Tassellöffer. Donc la légende dit que ces messieurs hongrois avaient un client, et à l'époque, ces petites pampilles étaient utilisées au bout des lacets. Donc rien à voir avec un mocassin au début, c'était simplement des lacets au bout duquel on mettait ces petites pampilles en termes d'ornementation. Et ces personnes donc ont décidé d'adapter cette chose-là et de coudre directement les pampilles sur le mocassin, donc à New York dans les années 60, d'où la naissance du Tassellöffer qui, vous le savez sans doute, et c'est surtout vrai aux États-Unis, était le soulier type des banquiers et des avocats à Manhattan et ailleurs dans les années 80. Les Tassellöffer étaient vraiment presque un uniforme pour les consultants de haut niveau, les banquiers et les avocats en tout genre. Aujourd'hui, ce soulier revient un tout petit peu en grâce puisqu'il est intéressant à travailler de par sa versatilité. Donc vous voyez, j'ai par exemple ici, de chez Cobbler Union, évidemment toujours, puisque nous sommes chez eux pour toute cette série, une version en veau velours qui est assez sympathique et qui est beaucoup plus casual et qui peut être portée par certains sans chaussettes. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais je ne conteste pas le potentiel élégant de ce type de soulier. Et nous allons terminer maintenant par peut-être un des souliers qui est la plus grosse vente de ces 10 dernières années, depuis qu'un certain Tod's en Italie a fait fortune avec ce type de soulier. C'est ce qu'on appelle en Amérique un car shoe, donc une chaussure pour voiture, ce qu'on appelle en France un mocassin. Donc c'est un vrai soulier léger qui est généralement utilisé par les gentlemen qui ne souhaitent pas abîmer leurs souliers lorsqu'ils conduisent leur voiture. Alors aux États-Unis, il n'y a que 2 pédales, l'accélérateur et le frein, puisque toutes les voitures sont automatiques. En Europe, nous avons 3 pédales, puisqu'on a en plus l'embrayage, donc raison de plus. Énorme succès mondial. Pourquoi ? Chaussures souples, facile à porter, pas très cher et qui est faite dans différentes couleurs, permettant plein de variations possibles. Ici, j'ai un rouge assez sympathique. L'origine du mot mocassin, pour les plus puristes d'entre vous, ça vient d'un mot indien, évidemment, d'un mot de la tribu de Algonquian, pour être précis, qui s'appelle, je regarde mes notes, moccasin, qui était donc un mot indien pour décrire ces souliers que les Indiens utilisaient notamment pour chasser, car étant très légers et faits uniquement de veau velours, ça leur permettait d'être extrêmement discrets et de ne pas faire de bruit lorsqu'ils s'approchaient d'un animal qu'ils souhaitaient chasser. Donc le car shoe à avoir évidemment dans sa collection de souliers. Pour le style, pour certains d'entre vous, je conçois qu'on puisse aimer ça, mais surtout pour la protection de vos autres souliers, pour les utiliser en voiture. Voilà, ainsi s'achève notre mini-série de 3 épisodes de Sartorial Talk tournés à Atlanta, en Géorgie, chez nos amis de Cobbler Union, dont je ne peux que vous inviter encore une fois à visiter le site en ligne cobblerunion.com ou à visiter, si vous êtes à Atlanta, aux États-Unis, leur boutique qui est une très belle boutique, puisque ces personnes distribuent des souliers de très bonne qualité à un prix particulièrement abordable. Donc,
J'espère que cette série sur les différents types de souliers masculins vous aura intéressé, vous aura été utile. Je sais que pour les plus puristes d'entre vous, ce n'était que de la révision, voire même du rabâchage, parce que vous connaissez ça par cœur. Nous irons dans les prochains épisodes de Starter Talk un tout petit peu plus loin sur la technique, notamment les techniques de montage, les différences entre le Goodyear, le Blake rapide, la construction bolognaise, la construction norvégienne et tout un tas de sujets, parce que le monde du soulier masculin est un monde absolument passionnant. À bientôt, mes amis. Cheers!